Allez, soyez salués, soyez salués. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dans le génie civil. Nous allons voir un peu comment on appelle préparer un bon coulage d'une dalle pour éviter les infiltrations d'eau après le coulage. Voilà. Ok. D'abord, avant de comment on appelle attaquer le coulage, il faut vraiment avoir d'abord un bon coffrage, bien soigné, c'est-à-dire à l'intérieur propre avec du bon bois. Si c'est une dalle pleine, le contreplaqué bien soigné et comme on appelle la base, c'est-à-dire le fond doit être sensiblement comme on appelle horizontal, c'est-à-dire plane. Voilà, pour éviter remontée et autres après coulage, parce que si le fond n'est pas plat, le fond n'est pas horizontal, vous allez voir que après comment on appelle décoffrage, si c'est pour comment on appelle pour peut-être que vous aurez besoin encore mais c'est pour tirer de l'enduit directement, l'épaisseur de l'enduit sera très épais, vous voyez un peu. Donc il faut vraiment soigner le coffrage et il faudrait que ce soit vraiment sensiblement horizontal pour éviter comment on appelle le gaspillage de l'enduit sous dalle après coulage. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, dans les cas où c'est une dalle à coqueré, c'est-à-dire avec des entrevous, il faut c'est la même chose. Il faudrait que le fond soit vraiment sensiblement horizontal pour éviter ces remontées là ou ces creux là qui vont faire que quand vous allez faire taper le crépissage intérieur, c'est-à-dire sous la dalle là haute, ça ne puisse pas vous fatiguer, ça ne puisse pas avoir plus d'utilisation du ciment, vous voyez un peu. Donc tout ça là, nous faisons tout, d'abord l'architecture dans le travail, nous visons déjà l'esthétique, ce qui est joli d'abord, et encore nous faisons la prévision de vraiment minimiser les pertes, c'est-à-dire minimiser le coût du bâtiment, vous voyez un peu. Donc si ces choses ne sont pas respectées, vous allez voir que à un moment donné, vous allez vous allez vous rendre compte que le devis sera peut-être dépassé, vous voyez un peu. Donc il faut vérifier tout ça là. Les responsables du chantier, prenez vraiment le temps de vraiment vérifier tout ça là. Voilà, la ceinture de la dalle aussi, il faut vraiment vérifier tout. Voilà, je profite en même temps pour dire aux entrepreneurs ou bien aux propriétaires de bâtiments de aussi quand c'est le coulage d'une dalle, surtout quand vous voyez que même s'il y a continuité mais ça ne sera pas de suite, prenez la peine vraiment d'investir beaucoup si c'est une dalle pleine dans les contreplaqués, vraiment afin d'avoir vraiment une plateforme normale, intéressant pour le coulage, vous voyez un peu. Parce que les contreplaqués, les anciens contreplaqués ou bien les anciennes planches perforées là, vous allez voir que peut-être qu'on va couper peut-être les papiers de ciment pour coller, mais ça agit sur la dalle après, vous voyez un peu, ça agit sur la dalle après. Voilà, vous allez voir que après souvent c'est ce qui fait que il y a les infiltrations d'eau. Donc pour éviter ça, il faudrait que vraiment le coffrage soit vraiment bien soigné. Voilà, une fois le coffrage est bien soigné, il y a aussi l'étayement aussi. Il faut vraiment soutenir comment on appelle la dalle en tant que tel, c'est un poids qui va venir, un poids qui doit venir. Donc il faut mettre les étais de manière confortable, des étais correspondants, voilà, au poids dans l'avenir pour éviter qu'il y ait chute, vous voyez un peu, c'est-à-dire lors du coulage, parce que quand ça lâche, si l'étai lâche à quelque part, soit il y a un côté qui coule bien, la plateforme peut descendre dans une pièce, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque on a fini tout ça là, pour le ferraillage, quand c'est une dalle pleine, pour le ferraillage, il faut veiller aussi au ferraillage. Faites très attention quand il concerne le ferraillage, il faut veiller sur le ferrailleur. Il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment qu'on appelle les fers, les parties taillées qui vont aller jusqu'à toucher le coffrage du fond ou encore le coffrage
de la ceinture, vous voyez un peu. Veillez à tout cela, même les petits brisures des fils de fer, les morceaux là, arrangez-vous au maximum pour que vraiment le coffrage soit vraiment propre. Voilà, parce que vous voyez un peu ces petits trucs là, c'est ça, souvent ça conduit l'eau et ça s'infiltre dans la dalle. Voilà. Maintenant, j'en viens encore concernant, comment on appelle, concernant le fer. Il faut vraiment traiter le fer avant vraiment de l'utiliser, vous voyez un peu. Parce que quand vous prenez le béton, on vous dit que c'est un assemblage de matériaux, un assemblage de matériaux de construction qui sont vraiment propres de nature. Ils doivent être propres, vous voyez un peu. C'est un assemblage, un mélange homogène, c'est-à-dire très propre. Et dans les études, pour ceux qui ont fait une formation dans le domaine, dans le génie civil, ils savent très bien que le mélange du béton ne se fait pas en réalité avec de l'eau sale. Vous voyez un peu, ça ne se fait pas avec de l'eau sale. Il faut le faire avec de l'eau propre, voilà, pour éviter les trucs. Si vous prenez peut-être un exemple simple, c'est comme si tu es en train tu essaies peut-être de laver une assiette et puis tu mets de l'huile dans l'eau que tu prends pour laver l'assiette. Vous allez voir que tout le mouvement que tu vas faire, ça va toujours glisser. Tu mets l'assiette dans l'eau, tu enlèves, tu aperçois encore des bulles d'huile autour de l'assiette. C'est comme si tu n'as rien fait. Et là, comment on appelle, dans le composant du béton, ces matériaux-là sont vraiment très sensibles sur ce côté. Vous voyez un peu, surtout les fers. Normalement, les fers ne doivent pas, les fers qui ont été attaqués par la rouille ne doivent pas être incorporés directement dans le béton. Dans les normes, c'est comme ça. Vous voyez un peu. En Côte d'Ivoire, il y a certaines sociétés sur les constructions de grands ouvrages comme les dallots et puis les ponts là, les semi-ponts là. Souvent, par punition du contrôleur, on fait laver certains ouvriers, par punition des ouvriers, souvent, on les fait laver, comment on appelle, les fers. On peut prendre ça en mal, mais en réalité c'est aussi quelque chose de bien. C'est parce que peut-être à quelque part il a analysé qu'il fallait qu'on lave, parce que quand il y a de la rouille, ça agit sur le béton. Vous voyez un peu, quand il y a de la rouille, le béton ne s'associe pas correctement au fer. Vous voyez, il y a toujours un espace entre le fer et le béton, alors que l'association doit être parfaite. Vous voyez un peu, pour résister aux efforts qui leur sont dus. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention en ce qui concerne, comment on appelle, l'association, qu'on appelle l'association du béton et du fer. Donc, prenez soin, beaucoup soin du fer, le fer, la rouille aussi. Une fois, ça ne s'associe pas à, comment on appelle, au béton. Vous comprenez par là que lorsqu'il y a de l'eau, lorsqu'il y a de la pluie, une fois la pluie pénètre dans le béton, que ça touche le fer, toute la partie, c'est-à-dire la direction de la barre du fer, l'eau va suivre cette direction jusqu'à l'extrémité. Maintenant, en suivant cette direction, vous comprenez avec moi que si la direction n'a pas été, comment on appelle, si à quelque part l'enrobage, c'est-à-dire l'espace entre le béton, vous voyez un peu, qui sépare l'intérieur de la maison et le fer n'est pas respecté, du coup de passage l'eau peut s'infiltrer dans la dalle, dans la dalle, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, voilà. Donc essayez vraiment de prendre soin des aciers quand il s'agit vraiment de vraiment faire ces ouvrages, le mélange du béton, pour vraiment avoir un bon ouvrage, vous voyez un peu. Voilà, donc on continue, je vais poursuivre dans une autre vidéo. Partagez au maxi et abonnez-vous. Je vous remercie.